heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold to in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal télévisé de la classe de mer de l'école de Gaïspitzel. Nous commençons notre journal avec un premier reportage sur le centre de la Garenne avec Sibylle et Agathe. C'est au centre de la Garenne que nous vivons notre classe de mer. Le centre est très bien situé en face de la baie de Bourgneuf. Pour connaître l'histoire de ce centre, nous allons poser les bonnes questions à Roland Clenet, le directeur du centre. Merci d'avoir posé la question. Oui, la maison La Garenne, dame, ça fait longtemps. Tu sais, La Garenne, ça a été l'une des premières maisons de la côte. Elle date déjà de la fin des années 1800. Oui, 1800, t'étais pas né, hein, et ton papa et ta maman non plus, ton grand-père peut-être pas non plus. C'était une très vieille maison. Et c'était une maison bourgeoise qui, bien située comme elle était, évidemment,
a été transformé un petit peu pour devenir, pendant un certain temps, un restaurant. C'était le restaurant La Garenne. Et bon, les propriétaires ont vieilli et non, les enfants n'ont pas continué. Alors la maison a été arrêtée, fonctionnait plus. Et la visitant, j'ai trouvé que bien elle était jolie, comme elle était à vendre. Eh bien, je me suis dit, je vais pouvoir créer dans cette maison quelque chose qui va faire plaisir à la fois aux enfants, aux parents, aux familles. Et c'est donc avec une association nouvelle qu'on a appelée l'association Vie et Créativité, qu'on a créée à la fois des classes de mer où tu es maintenant, tu vois, et puis séjours de maison familiale pour les parents l'été pendant les vacances. Voilà pour ce qui est de la maison. Tu vois que c'est une très belle maison et qui s'est bien agrandie. Au début, il y avait combien quand je suis arrivé, peut-être 7-8 lits. Maintenant, il y en a plus de 80, presque 100. C'est une maison qui a bien grandi. Et bien, ça fait très longtemps, évidemment, que je faisais ça, hein, puisque j'avais commencé les classes de mer en 74. Tu vois, donc ça fait, tu peux calculer, 74, et on est en 98. Ça fait un bout de temps. Et maintenant, un reportage sur Pornic avec Lara. C'est par le sentier des douaniers que nous avons rejoint Pornic. Nous ferons étape au dolmen et au tumulus, deux sites préhistoriques. Ensuite, nous pique-niquerons dans le jardin public. L'après-midi, nous étudierons l'histoire et la géographie avec Roland. Les enfants, nous voici arrivés à notre première étape, le dolmen, site préhistorique de la période du néolithique. Alors, néolithique, ça veut dire nouvel âge de la pierre. Néo, nouveau, lithique, âge de la pierre. Alors, ça fait déjà 2500 ans que cette pierre se trouve ici. Elle est là pour honorer des morts. En ce temps-là, les hommes préhistoriques posaient une pierre énorme appelée dolmen pour se souvenir de leurs morts, pour les honorer. Vous remarquerez, les enfants, son ouverture vers l'est, là où se lève le soleil, sa fermeture vers l'ouest, symbole de mort.
bien. Je connais bien le tumulus, fais-moi confiance. Ouais, t'es sûr? Vous avez devant vous, les enfants, un château. C'est le château de Gilles de Rais. Alors, Gilles de Rais, il est né en 1404. Vous voyez, c'est pendant la guerre de 100 ans. Et ça a été un personnage qui a marqué le pays, un personnage extraordinaire. Dès tout jeune, il a pris Penthièvre, un château qui était pris par les Anglais et où était enfermé le duc de Bretagne. Et plus tard, mais il n'était pas bien vieux, hein, il avait 18-19 ans, on lui a confié une armée, il a pris le château du Lude. De sorte que ça a été l'un des plus jeunes, enfin le plus jeune maréchal de France, le titre le plus élevé. Et même, il a été lieutenant de Jeanne d'Arc. Vous vous rendez compte, hein, quel personnage. Par contre, il y a aussi la deuxième partie de sa vie où il a été en disgrâce avec le roi, vous allez voir ça tout à l'heure, je vais rentrer dans les détails, et où il a perdu un peu complètement la tête, il était devenu à moitié fou, il buvait, et il recherchait aussi, alors ça c'était terrible, une pierre philosophale. Et pour ça, eh bien il fallait tuer des enfants et leur prendre le cœur et le foie. Terrible, hein, mal conseillé par Prélati. Et en plus, il faisait de la magie noire. Il avait fait un pacte avec le diable. Un personnage à la fois très haut en noblesse, qui avait gagné beaucoup de batailles, qui avait livré la guerre contre les Anglais, qui avait participé au sacre du roi Charles VII. Et par contre, vers la fin de sa vie, une décadence terrible. Qu'est-ce qui se prend? À quoi tu joues? Je me prends pour Gilles de Rais, le seigneur, le chef. Je vois que tu n'as rien compris, ce type est un vrai criminel. Ouais, tu oublies le plus jeune maréchal de France, compagnon de Jeanne d'Arc. Tu parles. Barbe Bleue, celui qui tuait les enfants, bonjour l'exemple. N'importe quoi. Gilles de Rais n'a rien à voir avec Barbe Bleue. Si tu avais écouté Roland, Barbe Bleue n'est qu'une légende. Eh vieux, faut que t'arrêtes les minicums. Kinkinon, va te piquer ailleurs. De quelle langue tu parles? Je parle dans la langue d'un visiteur des couloirs du temps. Ah, ok, j'arrive, Kinkinon.
Bon, les enfants, vous savez qu'il y a différentes sortes de pêche. Vous en avez fait une déjà. On appelle ça la pêche à pied. Vous vous rappelez? Vous avez fait un aquarium avec ce que vous avez pêché. Et vous avez aussi quand vous êtes passé sur le quai tout à l'heure, vous avez vu des petits bateaux dans lesquels il y avait des filets arrondis là qui étaient très fins. Vous n'avez pas remarqué? J'ai fait remarquer à ceux qui étaient avec moi. C'est pour pêcher la civelle. Très bien, celui qui était avec moi avait bien retenu. Vous voyez? Vous avez d'autres qui se pêchent. On a des casiers par exemple qu'on met dans l'eau et avec lesquels on va pêcher des crabes, des langoustes, des homards, ou bien alors de grosses, des grosses crevettes. Sont la pêche au casier. Vous avez d'autres filets qu'on met en mer. C'est le filet trémaille. Le filet. Et vous en avez d'autres qui se font, vous voyez, avec, regardez bien ici mon doigt là, avec des filets qui se mettent sur des bateaux. On appelle ça des chaluts. Et le bateau sur lequel je suis là et qui traîne ces filets s'appelle des chalutiers. Une autre sorte de pêche. Hé, Damien, viens voir ce bateau de pêche. On n'a pas les mêmes valeurs, moi je préfère encore les bateaux de plaisance. Dis, tu sais pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Mais tu vas me dire, gros malin. Regarde ce filet, on l'appelle chalut, d'où le nom chalutier. C'est même un chalutage arrière. Mais comment tu sais ça, toi? Qu'est-ce que tu crois? Il y en a là-dedans. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Moi j'écoute Roland. Je suis pas dans la lune comme certains. Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, attends, je plaisantais, petite tête. Nous poursuivons notre journal avec la classe des CP, CE1, CE2, reportage Julie et Léa. Oui, tout à fait, mon cher Tibor. Nos élèves sont en classe pour écrire à leurs parents en leur donnant de bonnes nouvelles de notre séjour. Il ne faudrait pas confondre la classe de mer avec des vacances, n'est-ce pas, chers parents? Voici notre reportage filmé par Jean-Claude, notre animateur vidéaste.
Avec Martin, nous partons à la pêche à pied. Reportage. Nous profitons d'une marée basse pour découvrir la pêche à pied. Nous allons trouver des crabes, des crevettes et bien d'autres choses. Voici notre reportage. Et la plage attendait la mer, et la mer attendait le vent. Et le vent attendait la voile, comme la mer attend l'enfant. Et les galères de cette grève roulaient depuis 1000 ans. Et le bateau comme en un rêve portait des rêves dans ses flancs. Et la plage attendait la mer, et la mer attendait le vent. Et le vent attendait la voile, comme la mer attend l'enfant. De rêve en rêve sur la plage, le bateau poussé par le vent vint s'échouer sur le rivage et s'y brisa en diamant. Et la plage attendait la mer, et la mer attendait le vent. Et le vent attendait la voile, comme la mer attend l'enfant. Je donnerai le monde en gage pour te revoir au jour levant. Quand je reviens de mes voyages, renaître comme au premier temps. Et la plage attendait la mer, et la mer attendait le vent. Et le vent attendait la voile, comme la mer attend l'enfant. J'ai tant rêvé de ces voyages, je me prenais pour Magellan, mais je suis restée sur la plage à contempler les goélands. Et la plage attendait la mer, et la mer attendait le vent.
maintenant un reportage sur le repas Anthony. Pour chaque repas, un enfant est chargé d'emmener ses plats à la table. Pour le reconnaître, il porte une coquille Saint-Jacques. Si nos images avaient des odeurs, vous en auriez l'eau à la bouche dans ce reportage à croquer. Avant d'aller nous coucher, nous profitons d'une veille et jeu. Reportage Laureline et Myriam. Et oui, ce soir, c'est la fameuse veillée où on s'éclate comme des petits fous. Au programme, des jeux et des chants, la garuche, la chaise musicale, Robineau et Mouillette et bien d'autres jeux encore. Pour finir, Roland nous fera chanter. Voici quelques images.
Alors, maintenant, pour cette veillée tout à fait exceptionnelle, nous allons commencer par un jeu qui vous plaît, j'en suis sûr, qui va vous plaire. Okay. C'est la garuche, alors on va le reprendre tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour la garuche? Vous êtes en forme ce soir? Alors, place à la garuche!
Vous êtes pas mis tous les deux là. Oh, avancez votre chaise. Avancez. Allez, bonne nuit les petits, un reportage sur le coucher avec Pierre et Baptiste. Chut, pas trop de bruit, nos élèves dorment déjà. Il y en a même qui ronflent. Ah, d'autres en retard se brossent les dents. Il y en a même qui lisent. Grâce à notre caméra magique, nous allons découvrir les rêves de certains. Top Magnéto! Comment tu t'en parles? Je m'appelle Jean-Claude, là je suis en train de fumer. Bon je vais dormir parce que je suis fatigué, tu sais, moi aussi. Allez, salut, va. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas le laisser dormir, oui? Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en.
t'es qui, quoi? Bon, elle est jolie ta caméra, tu me la donnes? Tu veux pas? Bon, tant pis. Va, sors de là et tu vas le laisser dormir, oui, tu vas le laisser dormir. Va-t'en, laisse-nous dormir, va-t'en. Non mais dis, laisse mon copain là, laisse-le dormir. Avec Michel, voici un reportage sur l'ostréiculture. Avec Roland, nous visitons les parcs à huîtres de la bernerie en Ray. Il nous parle de la naissance d'une huître jusqu'à son exploitation par les ostréiculteurs. Reportage. Là, vous êtes donc dans les parcs de la bernerie. Il y a une trentaine d'années, là, c'était tout petit, les parcs. Il y avait 3 fois rien. Et maintenant, regardez cette immensité, ces hectares de parcs. Alors, qu'est-ce que les ostréiculteurs vont faire dans ces parcs? Eh bien, premièrement, ils vont capter. Ils vont faire du captage. C'est-à-dire, ils vont essayer de prendre les petites larves sur les collecteurs. Ensuite, ces petites larves vont devenir des huîtres. Et les huîtres, quand elles vont avoir grossi, eh bien, ils vont les mettre en sac
et en poche, des poches plastiques qui vont attacher sur les tables. Et ensuite, ils vont aller les travailler dans la zone ostréicole qu'on va aller voir tout à l'heure. T'as vu ce collecteur naturel, il est superbe, hein? Mais non, c'est un collecteur artificiel. Tu te trompes, c'est un collecteur naturel. Tu vois bien que les larves sont collées sur le rocher. Puisque madame est si intelligente, tu peux me dire combien de temps il faut pour qu'une huître grandisse? Il faut 4 ans. Et oui, 4 ans, je sais tout. Oui, pour un toutou, t'es vraiment un toutou. Allez, ciao. Celle-là est bien bonne, mais elle fera pas le ménage. Salut les copains, je me présente, je m'appelle Huître Creuse. Oui, je sais, vous êtes tous surpris de m'entendre causer. C'est normal, je suis une huître magique. C'est Jean-Claude, le vidéaste, qui m'a donné ce pouvoir. Ah, vous savez, ça fait 4 ans que j'ai grandi ici, dans les parcs à huîtres de la zone ostréicole du Pays de Ré. Et vous savez, à Noël, ça sera ma fête. Ah, mais là, soyez gentils, je manque d'oxygène. Remettez-moi près de l'ébuleur. Merci les copains. Allez, salut. Avec Fabien, nous retrouvons la classe des CM1, CM2. Les enfants du CM1, CM2 font comme leurs copains CP, CE1, CE2, écrivent à leurs parents. Bien sûr, ils donnent d'excellentes nouvelles de leur classe de mère. Voici notre reportage.
On retrouve le repas, deuxième partie avec Didier. Changement de décor. Nous mangeons sur la terrasse. Ah, quel plaisir de prendre ce repas avec vue sur la mer. Je vous invite à déguster ces quelques images. Avec Tom et Nathalie, voici la présentation d'une sacrée journée. Oui, mon cher Tibor, quelle sacrée journée nous attend. Écoutez le programme, c'est impressionnant. Nous commençons par les chantiers de l'Atlantique, les chantiers de Saint-Nazaire. Ensuite, direction les marais de la Bruyère et le village de Quériné au toit de Chaume. L'après-midi, c'est le céréalium du Croisic. Voici notre reportage. Donc il fait 3356 mètres. Il a été construit en 1972, le 15 mai 1972, ce qui fait 26 ans. D'accord? Le début de la construction. Et ils ont mis 3 ans pour le construire. Donc en 1975, on a pu passer sur ce pont.
Je pense à la vieille anglaise, le Queen Mary. Mais qu'est-ce que tu chantes là? La chanson de Michel Sardou, le France. Ah, tu veux dire le paquebot qui a été construit ici dans les années 60? Quand je pense qu'aujourd'hui il s'appelle le Norway. Quelle tristesse! T'inquiète pas, aujourd'hui on en construit des plus grands et des plus beaux. Tu viens, on va visiter. J'aimerais bien faire un tour en barque autour des marais de la Brière, ça me plairait. Ah bah t'as pas fini, c'est presque aussi grand qu'un département. Tu sais qu'ici il y a de la tourbe? De la quoi? De la tourbe. C'est incombustible et ça sert à chauffer les plats et c'est végétal. Tu sais que certains éleveurs conservent la tradition d'exploitation sur les buttes isolées du marais? Comment tu sais ça toi? Je sais lire. Allez, tu vas rejoindre les autres.
Notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Salut. Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis à cette classe de merde d'exister. Salut. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À la prochaine rediffusion. Salut. 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 Je suis venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu. Un clin d'œil entre vous et moi. Bien sûr que l'on se reverra. Salut. Ça fait des jours et des années. Le seul moment